La forme et la taille des mannequins anthropomorphes varient. Leur aspect est vaguement humain, mais en fait, ce sont des dispositifs sophistiqués pour tout un éventail d'essais de collision. Grâce à ces mannequins prêts à encaisser tous les coups, votre risque de subir des blessures graves en voiture est considérablement réduit. Oscar, le nom générique de tous les mannequins de test, a la coin dure. Les fabricants d'automobiles utilisent les données qu'il fournit pour construire des véhicules plus sécuritaires. L'anatomie d'un mannequin anthropomorphe est assez simple. Il a un squelette métallique constitué d'os en acier et en aluminium. Ses os contiennent des capteurs, de petits dispositifs électroniques qui évaluent la force de l'impact. L'extérieur est recouvert de vinyle qui fait office de peau. Pour fabriquer les capteurs, une fraiseuse façonne des barres d'acier à l'aide d'une fraise en bout en carbure. Du lubrifiant refroidit les pièces et élimine les particules de métal. À l'aide d'un comparateur à cadran, les ouvriers vérifient les dimensions du capteur à 5 centièmes de millimètre près. Ils installent un tensiomètre dans le capteur, un composant qui mesure la force de l'impact. Les fils qui permettent de brancher les tensiomètres sont si délicats qu'il faut un microscope pour les souder. Les vertèbres du cou du mannequin contiennent aussi un capteur. Le tensiomètre, qui est soudé, mesure non seulement les forces latérales et verticales, mais aussi la torsion. Les os et les capteurs correspondants qui seront reliés à la cage thoracique du mannequin sont étalés. Pour fabriquer la cage thoracique, des courroies d'acier sont collées à un matériau d'amortissement souple. Ce matériau a été conçu à l'origine pour amortir le son dans les sous-marins nucléaires. Lors d'un essai de collision, les côtes du mannequin se compriment de la même façon que celles des humains. Un technicien boulonne tout l'assemblage de la cage thoracique à la colonne vertébrale et recouvre la poitrine d'un plastron en plastique. Les os longs et les capteurs sont insérés dans des moules en aluminium que les ouvriers referment avec des boulons. Ils y versent ensuite du vinyle liquide. Les moules cuisent pendant 10 à 20 minutes. Lorsqu'ils ressortent, les ouvriers coupent d'abord les bavures, l'excédent de vinyle qui s'est écoulé du moule au cours de la cuisson. Un technicien inspecte ensuite visuellement les moulages afin de s'assurer qu'ils épousent parfaitement les formes. Ce vinyle n'a rien d'ordinaire. Il est spécialement conçu pour ressembler à la peau humaine en termes de consistance et de densité. Les chercheurs ont ainsi des données d'impact réalistes. Les os sont mis en place dans leurs compartiments en vinyle respectifs en commençant par le tibia. Des fermetures éclairs permettent aux ingénieurs de retirer facilement les pièces après l'essai de collision. Un technicien boulonne tous les joints du mannequin en place et vérifie qu'ils ont une mobilité s'apparentant à celle des humains. À l'aide d'un outil de compression, un technicien aligne un capteur avec les vertèbres du cou et fixe l'assemblage du cou à la tête du mannequin. Vient ensuite le haut du corps. Le technicien boulonne le thorax au bassin, la tête et le cou au thorax, puis ajuste une gaine en vinyle sur la poitrine. Finalement, il boulonne les membres contenant les os longs et les capteurs. La famille d'Oscar comprend autant des bébés que des adultes pesant jusqu'à 102 kg. Les chercheurs peuvent ainsi s'assurer que les ceintures de sécurité et les coussins gonflables protègent tout le monde également. Ce mannequin est maintenant prêt à encaisser de véritables chocs afin de nous permettre à tous de voyager de façon plus sécuritaire.